Mais quelle est donc cette voiture? Il s'agirait d'une Cupra. Cupra, c'était avant la marque sportive, enfin la branche sportive plutôt de Seat. Donc à l'époque, on pouvait commander une Seat et demander l'option Cupra. Donc Cupra, c'était vraiment le haut de gamme sportif chez Seat. On avait par exemple la Seat Leon Cupra. Il y a quelques années, Cupra a décidé de se dissocier complètement de Seat et de former sa propre marque. Alors au départ, on disait oui. Pourquoi? Parce qu'en soi, Cupra, qu'est-ce qu'il proposait? C'était la Cupra Leon, la Cupra TK, la Cupra Tarraco. On ne voyait pas vraiment l'intérêt en fait à la base de la marque Cupra. On se disait mais pourquoi est-ce qu'ils font une marque si c'est pour juste prendre des Seat et les faire sportives? Autant rester chez Seat. Sauf que voilà, il y a peu, ils nous ont montré ce tout nouveau modèle, le Formentor. Impossible de l'acheter chez Seat. Le Seat Formentor, ça n'existe pas. Il n'y a que chez Cupra. Alors qu'est-ce que c'est le Cupra du coup? Lapsus révélateur, le Cupra Formentor. On dirait une sorte de Leon, rehaussé, bodybuildé. Est-ce qu'on est sur une berline relevée, un crossover, un SUV, une familiale? Difficile de vous dire un petit peu ce que c'est. Personnellement, moi je vois ça comme un petit SUV, crossover, légèrement relevé, les ailes un peu galbées, des grosses jantes. On a bien les codes du SUV urbain, les barres de toit, etc. À nouveau, on retrouve bien les codes de style Seat, on ne peut pas nier qu'ils sont cousins ou frères et sœurs, en tout cas toujours chez le groupe VW. Cupra, ça se caractérise par ce tout nouveau logo, qu'on retrouve également sur les anciennes Seat Cupra, avec cette couleur bronze, qu'on va retrouver en élément un petit peu partout sur la voiture, en fonction des options bien évidemment. Ici on a une finition relativement bien équipée, ça va se caractériser notamment avec des rappels bronze à l'intérieur, avec des éléments en bronze à l'intérieur. On va voir les surpiqûres qui sont en bronze, ici les chromes qui sont plutôt remplacés par des bronzes habituellement dans une voiture, encore sur le volant des surpiqûres en bronze. Et alors des sièges classiques, on retrouve en fait l'intérieur d'une Golf ou d'une Leon, on ne peut pas nier que c'est le même groupe. Il n'y a rien de très spécial à acheter une Cupra. Alors Cupra se veut être des sportives, plus du tout en lien avec Seat, enfin du moins très très peu avec ce nouveau modèle. Or quand on est à l'intérieur, on a plutôt l'impression d'être dans une Seat Leon. Je vous invite à aller revoir notre essai de la Seat Leon. La Seat Leon, on avait essayé en plus en version FR. Donc ici oui, on a de nouveau ce digital cockpit comme chez Seat. Toutes les mêmes boutons, le même volant. Il y a juste le logo qui change. Donc franchement, on ne va pas être dépaysé non plus. Ça peut être un point positif. Si par exemple on décide de passer chez Cupra, si on avait une Seat, si on avait une Golf, on ne sera vraiment pas perdu. Après, niveau finition, c'est quand même très soigné. On a de nouveau ce levier de vitesse ici qui est mat, qui est très très joli, très belle finition. On a les grands rangements, le grand grille d'air ici. On a toujours ce grand écran qui d'ailleurs il me semble plus grand que dans la Seat Leon. Toujours le même principe avec des boutons, etc. Enfin plus de boutons justement, tout passe en tactile. C'est super fluide, franchement rien à redire sur cette Seat. On peut y aller, ça suit bien. C'est pas spécialement intuitif. On a de nouveau ici un rappel des petites commandes comme sur son smartphone. Apple CarPlay hors ligne, donc ça c'est super cool, ça marche très bien. La voiture, on sait régler tout ce qu'il nous faut. Le seul bémol, c'est vraiment de nouveau ces touches qui sont ici tactiles. Super bien faites, très intéressantes. Ça nous permet de monter la température, monter le son. Magnifique, mais de nuit, c'est pas rétroéclairé. Donc de nuit, quand vous conduisez, que vous êtes ici et vous cherchez, vous tâtonnez, vous voyez pas trop si on change la température, on change le son, c'est un peu compliqué. Surtout qu'ici, sur le volant, oui, on a le son qui est là, donc ça c'est cool, mais on ne sait pas régler évidemment la température. Donc ces raccourcis température, c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux dans cette voiture. On l'avait déjà fait remarque sur la Seat, mais c'est vraiment le petit bémol. Pour le reste, c'est plutôt bien fini. On a du moussé sur le haut. Ici, on a cet acier brossé comme on avait dans la Seat Leon FR. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a? C'est un véhicule de direction, la Cupra Formentor. C'est la X5 T6 150 chevaux, donc comme on avait sur la Seat Leon, avec la boîte DG à 7 rapports. Super bonne boîte, ça tient très bien la route. Ça boit pas trop si on est sage. Qu'est-ce qu'on a en option? On a une attache remorque pivotable électriquement, le toit panoramique qui est ouvrant, les sièges avant chauffants, un ion électrique, toutes les aides à la conduite qui est disponible dès juillet. Ce véhicule, si vous voulez, donc chez San Mazoin à Namur.
Alors, point de vue esthétique, cette Cupra Formentor, j'ai tout le temps envie de dire Seat bizarrement, parce qu'elle a exactement les mêmes codes stylistiques qu'une Seat. On retrouve les optiques avant full LED, qui sont caractéristiques d'une Seat. On les a été les repiquer sur une Seat, c'est pas plus mal parce que ça donne une belle identité. Cette grande calandre avec les contours en gris mat, très joli. Aussi identité de Cupra, donc Cupra c'est vraiment le bronze et le gris mat. Le même bandeau lumineux, enfin pas le même, mais le même principe de bandeau lumineux que sur la Seat Leon, avec les feux qui se rejoignent. On a également le coffre électrique, qui est un bon coffre. Alors le coffre, il est correct franchement, avec double fond et roue de secours. Très correct pour la gamme, impeccable. Point de vue place à l'arrière, qu'est-ce que ça dit? Bien, on y sera bien logé, seulement à 2, à 3 ça va être compliqué avec le tunnel de transmission. En résumé, la Cupra Formentor, c'est le petit SUV urbain sportif par excellence. Il sera parfait la semaine pour aller en ville et se faufiler un peu partout avec une faible consommation, et puis le week-end pour se faire plaisir et même emmener toute la famille. Très chouette essai, très bonne tenue de route, franchement rien à redire sur ce Cupra Formentor, si ce n'est une chose, achetez-le.